En ce 4e jour du Gradus, je voudrais vous parler de quelqu'un que j'aime vraiment profondément, qui est Neale Donald Walsch. Alors vous me direz, attends, ça me rappelle un truc débile, conversation avec Dieu, c'est un gars qui a parlé avec Dieu, Nithya, ça va là? Non, en fait oui, je vais vous parler de Neale Donald Walsch, essayez de vous réconcilier avec le fait d'ouvrir ces livres, si vous ne l'avez pas fait, parce que si vous ne l'avez pas fait, vous avez fait la même chose que moi pendant 25 ans, parce que quand je vois un titre, conversation avec Dieu, eh ben je passe devant le rayon en me disant, un livre de cuisine me conviendra mieux. On recommence. Neale, il est encore vivant. D'accord, c'est un beau monsieur avec une belle barbe blanche qui a plein de défauts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense qu'il est un peu Saint François d'Assise, qui a traversé une vie avec des mariages et des remariages, il a fait plein de choses. Mais voilà, ce qui s'est passé dans sa vie à cet homme-là, c'est qu'il a eu un gros accident de voiture qui aurait dû être la fin de son existence. Et on ne sait pourquoi, il a continué de vivre, mais on ne sait pourquoi ça a fait un tournant. Ce tournant formidable, il l'a utilisé à se dire, je peux pas continuer comme ça, il faut qu'on m'aide. Il avait pas d'amis, il avait pas de sous pour se payer un psychologue, et il s'est dit, Dieu, fais quelque chose pour moi. Et là, Dieu lui a répondu. Incroyable. On a tous envie de le faire. Et en vérité, si vous voulez, ce qui est très étonnant, donc avec ces bouquins, Conversation avec Dieu, c'est que y a quelque chose en fait qui est assez perturbant. Si ce n'était qu'un coup médiatique, comme on aurait envie de le penser, ou de la pure invention, eh ben vous savez quoi, il n'en aurait pas vendu des centaines de millions d'exemplaires. Parce que on peut pas trouver des centaines de millions de gogos. À un moment, si vous voulez, quand on ouvre un livre, il y a quelque chose qui passe à travers. C'est-à-dire que tout à coup, on se dit c'est empreint d'une sagesse, c'est empreint de quelque chose qui est quand même questionnant. Alors, moi, je ne sais pas s'il a discuté avec Dieu ou avec son ange gardien ou avec qui il veut, d'ailleurs avec sa grand-mère. Toujours est-il, si vous voulez, que ces messages, les messages qui passent, ce sont des messages que, a priori, des questions, donc ils questionnent Dieu, ce sont des réponses, si vous voulez, que on va pas trouver tout seul. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément marqué, qui m'ont énormément frappé. Alors, je vais vous livrer quelques citations. Par exemple, il dit, vous ne pouvez faire d'erreur. Vous pouvez seulement prendre la meilleure décision qui sera votre prochaine étape. Alors ça, c'est une chose qui est très importante parce que, en vérité, si vous voulez, toute notre structure mentale, elle est faite de la manière suivante, c'est qu'on se dit, ah, mais il y a 8 ans, j'aurais dû savoir que, Clémentine, elle aurait pas dû épouser Jonathan, et si je l'avais prévenu, aujourd'hui, on n'en serait pas là, etc., etc. En vérité, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que à chaque instant, si on est complètement authentique par rapport à soi-même, en fait, on est en possession, on va dire, d'un état de notre personnalité, d'un état de conscience, que cet état de conscience, il va justement en engendrer d'autres, il va engendrer peut-être celui auquel vous êtes actuellement. Mais par contre, il n'est pas possible que vous vous retrouviez, on va dire, à faire à l'instant de la décision que vous prendriez dans 10 ans, et que l'homme ou la femme que vous serez dans 10 ans puisse venir faire éruption dans votre présent actuel en vous donnant les meilleurs conseils pour éviter des conséquences de temps 10 ans. D'une certaine manière, si vous voulez, on bouscule complètement le fil temporel en faisant ça, ça s'appelle culpabilité, et c'est de la grande perte de temps. Donc en fait, comprenez une chose, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est essayer à chaque pas de prendre la meilleure décision possible, quitte à en changer. Et ça, en fait, c'est très libératoire parce que ça permet d'être certain qu'on avance pas à pas et qu'on est en possession de ce qu'il nous faut. Une autre citation. Ne faites rien parce que vous vous croyez obligé de le faire. Vous ne créerez que du ressentiment en vous et dans les autres. Effectivement, dès qu'on se sent coincé dans une situation, on se sent complètement bloqué, on n'est plus nous-mêmes. Donc, si vous êtes dans une situation dans laquelle, d'une certaine manière, vous vous sentez otage, comprenez que vous l'avez décidé d'une façon ou d'une autre. En termes spirituels, vous l'avez décidé. Donc, reprenez le dessus. Reprenez le dessus sur cette situation de fait en trouvant pourquoi vous l'avez décidé, éventuellement pour en sortir, mais reprenez les rênes au lieu de vous sentir, j'allais dire, vulnérable comme un escargot sans coquille, parce que il y a un moment, si vous voulez, où on peut plus avancer de cette manière. Une autre citation. La révérence pour la vie doit être présente constamment, car tout est sacré. Vous êtes le seul auteur de votre vie, et la liberté est d'en prendre conscience. En vérité, si vous voulez, Neale appelle constamment, peut-être Dieu appelle constamment à une responsabilité. La responsabilité, elle n'est pas culpabilité. Ça, c'est très important de faire la différence entre les deux. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes derrière toutes vos paroles, derrière toutes vos pensées, derrière tous vos actes, derrière tous vos arbitrages. Si vous décidez de rester tard au bureau plutôt que de rentrer chez vous, vous avez une raison de le faire. Cette raison, elle est
Elle est positive ou elle est négative. Elle est peut-être parce que vous n'avez pas envie d'être avec votre conjoint ou vos enfants. Elle est peut-être parce que vous avez du travail à finir. Mais quoi qu'il en soit, vous devez prendre conscience que vous êtes à la source de toutes les décisions de votre vie, toutes les décisions qui modèlent votre vie. Moi, je suis complètement dans cette lignée, en fait, quand je fais une consultation, puisque j'arrête pas de répéter aux gens, vous êtes dans la vie que vous avez préférée entre toutes les vies possibles. Vous êtes dans votre préférence absolue à l'instant T. Si c'est pas le cas, changez-en. Donc ça, c'est la chose qui est importante. Alors, je vais maintenant vous livrer, on va dire, la citation, en fait, qui m'est restée en tête des conversations avec Dieu que j'avais lues il y a une dizaine d'années. Il disait quelque chose comme ça. Il disait, pour réussir une relation qui vous tient à cœur, alors lui, en l'occurrence, il parlait du couple. Moi, j'ai pensé que ça pouvait être une amitié ou même une relation professionnelle ou un lien avec ses enfants. Il faut cesser de s'occuper de l'autre, mais complètement partir de soi, être sûr de soi complètement. Ce n'est que cette plénitude qui donne accès à une relation de qualité. Ça m'a énormément marqué. Parce que, en fait, si vous voulez, on est dans une éducation, pour le coup, à la bienveillance, à la parole positive, à la prise en compte d'autrui. Donc on vous dit, oui, il faut se respecter dans le même temps. Mais en vérité, si vous voulez, le chemin numéro 1, et c'est aussi ce que je trouve en astrologie, c'est que, en fait, il faut être dans un accord complet avec soi-même, dans une harmonie complète avec soi-même, pour ne pas projeter du désordre sur la relation avec les autres. Si vous êtes d'accord pour faire des choses, si vous êtes d'accord pour être auprès de quelqu'un, si vous êtes, en fait, la relation, elle ira bien de soi. Parce qu'en fait, vous serez en paix avec vous-même, au lieu d'abriter des manques infinis, des désordres infinis, qui vont d'une certaine manière être frustré puisque la personne de l'autre côté ne sera pas en mesure d'y répondre. Donc d'une certaine manière, cet hypercentrage, qui n'est pas un hypercentrage d'ego, mais qui est un hypercentrage de cohérence intérieure, est fondamental pour construire une relation. Savoir ce qui est important pour nous, savoir sur quoi on ne peut pas transiger. Je me rappelle que Neil prenait l'exemple de dire, moi je peux pas vivre avec quelqu'un qui fume. C'est comme ça. Moi non plus d'ailleurs. Je peux pas non plus vivre avec des gens qui font tout un tas de choses, mais on va dire, on part des cigarettes, puisque c'est son exemple à lui, il ne peut pas vivre avec quelqu'un qui fume. Donc à partir de là, en fait, il se respecte. C'est peut-être quelque chose, j'ai envie de vous dire, qui est une vérité intermédiaire dans son parcours. En tout cas, en sachant qu'il se respecte, il ne créera plus de conflit avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si sa femme, et c'est l'exemple qu'il prend, se met à fumer, eh bien il divorce. Et c'est tout. Et d'une certaine façon, il est très important, en fait, que vous sachiez quelles sont, en fait, vos convictions à l'instant T et ce qui est impossible à négocier. Et à partir de là, vous vous construirez. Alors, en fait, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai rencontré Neil par inadvertance puisque à un moment dans ma vie, je me suis dit, je vais arrêter en fait d'être snob. Voilà, avec ma personnalité qui peut être snob parfois, et je vais en fait accepter de regarder les livres de spiritualité qui sont vendus à des millions d'exemplaires et regardez ce qu'il y a dedans. Il y en a certains, honnêtement, c'est dommage, qu'ils soient vendus, ça me tombe des mains, je m'endors. Mais il y en a certains, il y en a deux, en l'occurrence, il y a les bouquins d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, et Neil, les conversations avec Dieu, dont je me suis dit, ce sont des joyaux. Donc, voilà, le conseil, j'allais dire personnel que je voulais vous livrer là-dessus, c'est, bon, si vous pensez qu'un truc est une ânerie, allez quand même jeter un œil, on sait jamais, il se pourrait qu'il y ait un petit trésor.